Lisons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. On va faire une petite pause parce que ce texte est quand même curieux. Digne de vous recevoir, comme s'il y avait une dignité émanant de nous. Digne, c'est axios. Axios en grec qui veut dire qu'il soit reconnu pour être quelqu'un d'intègre, de droit. Donc c'est pas digne, parce que de vous recevoir n'est pas dans le texte. Donc informez-vous s'il y a quelqu'un qui soit droit, intègre. Ça s'arrête là. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Il n'y a pas un rapport à être digne de nous ou de nous recevoir. En entrant dans la maison, saluez-la. Saluer, ici, conjugué à la forme moyenne déponente. Donc ça veut dire, en fait, on a demandé au Saint-Esprit de nous conduire. Et ce qu'on va apporter comme salutation, comme parole, je dirais comme bonne parole, viennent de l'Esprit. Et si la maison en est digne, on a toujours axios, donc si toute la maisonnée est honnête, droite, que votre paix vienne sur elle. Alors la paix, comme si on avait une paix à donner à cette maison, que si nous on pouvait donner que la paix, alors qu'il n'y a que Dieu, au travers de Jésus-Christ, qui donne la paix. Ce mot paix désigne, par le mot eiréné, un état de paix intérieure et surtout un état sans guerre. Un état de paix nationale, sans l'armée en action. Ça veut dire que cette paix, elle est intérieure, donc on ne peut pas la donner. C'est un état. Je ne peux pas donner un état. Donc on voit bien que vienne sur elle, il va falloir regarder venir, erkomai, qui veut dire venir, mais qui veut aussi dire avoir de l'influence. C'est-à-dire que votre état de paix influence, que votre état de sans guerre, sans parti pris, sans prise de position, du plus, du moins, il a tort, il a raison, eh bien que votre neutralité et que votre paix intérieure influencent la maisonnée. Mais si elle n'en est pas digne, si c'est pas qu'elle n'en soit pas digne, mais si elle n'est pas honnête et droite, il s'avère que c'est pas tout à fait juste, que cette paix intérieure soit sans influence. Mais que vous la gardiez, cette paix intérieure. C'est-à-dire qu'elle retourne à vous, c'est-à-dire que le sens littéral, c'est que vous restiez, vous, dans cette paix. Ne rentrez pas dans des conflits. Ensuite, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Le verbe recevoir ici, dekomai, qui veut dire recevoir, mais qui veut aussi dire contribuer, soutenir. C'est-à-dire que si ceux qui sont autour de vous ne contribuent pas à amener la paix, ne sont pas dans le même élan que ce que vous êtes, votre état de paix, eh bien, éloignez-vous. Mais lorsqu'on ne vous recevra pas, lorsqu'on ne contribuera pas avec vous, et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Le mot parole ici, c'est logos. Ce n'est pas moura, qui est une parole de persuasion. Ce n'est pas non plus moutos, qui est une parole dite, une parole affirmée, une parole énoncée. C'est logos. Or, le logos, c'est Christ. Donc, c'est-à-dire que si on n'écoute pas la parole de Dieu, la parole de Christ, sortez de cette maison. Sortez de cette maison. Quittez cette maison. Ou cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Le verbe secouer ici, qui désigne soit une action de se séparer physiquement ou moralement. La poussière, et le mot poussière ici, koniortos, qui veut dire poussière et saleté de vos pieds. Le pied, c'était l'image du zèle pour l'évangile. Donc que nous ne nous laissions pas salir dans notre zèle pour l'évangile. Que nous ne laissions pas, que nous n'entachions pas la parole de Dieu, le logos,
dans une relation avec quelqu'un qui ne serait pas paisible, dans le sens de qui ne promeut pas la paix, mais plutôt la guerre, puisque dans le terme paix ici, c'est que l'opposé de la paix ici, c'est la guerre. Le verset 15, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Voilà, on sait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc. Voici, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » La colombe, la simplicité de la colombe, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Le moindre élément qui montre qu'il y a un problème ou un danger, elle s'en va, la colombe. Elle ne rentre pas en guerre, elle ne se bat pas. Et la particularité, la prudence du serpent, c'est que le serpent est extrêmement sensible aux moindres variations, aux moindres vibrations. De très loin, il peut sentir le danger, le serpent. Et c'est pareil, un serpent, il ne va pas confronter. S'il y a des vibrations parce qu'il y a un troupeau qui arrive, ou il y a un cheval ou un éléphant qui arrive, le serpent, il s'en va. Et de très loin, longtemps à l'avance. Il ne cherche pas la confrontation. Il ne cherche pas à savoir si l'ennemi serait de sa taille ou pas. Il s'en va. C'est notre attitude. On ne confronte pas, on s'efface. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ça donne l'impression qu'en fait, il faut prévenir les autres du problème. Alors que mettre en garde ici, proséco, suivi du petit mot épo, qui veut dire séparation, donc se séparer. Proséco, en fait, veut dire porter attention, aborder, approcher de près, voire de très près. Donc, ne vous approchez pas de très près. Ne portez pas une attention toute particulière vis-à-vis des hommes. Restez fixés sur Christ. Car ces hommes-là vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Mais c'est la suite qui est importante. Pour servir de témoignage à eux et aux païens. L'objectif, c'est pas de souffrir pour Christ. L'objectif, c'est pas d'être des martyrs. L'objectif, c'est d'être des témoins. Donc si on est amené dans une situation, certes très inconfortable, sachons que c'est parce que nous sommes appelés à être des témoins. Donc veillons à notre paix intérieure. Veillons à ce que nous ne soyons pas dans le conflit, mais au contraire, paisibles. Et d'ailleurs, si on a une attitude et un état de paix, il est évident que les tribunaux verront bien que nous ne sommes pas des guerriers, mais en état de paix. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni ce que vous direz. Et là, ça vient compléter en fait cet état de paix. Et cette promesse, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Donc on n'est pas dans la préparation, dans un entraînement guerrier, on n'est pas dans une sorte de camp d'entraînement pendant des mois, voire des années, dans différentes situations. On se laisse conduire par le Saint-Esprit, toujours dans cet état de paix. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Alors le mot mort ici, c'est le mot qui décrit un processus qui va amener la séparation entre le corps et l'âme, et qui va finir par la mort. C'est un processus. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. C'est-à-dire, une fois de plus, on n'est pas là pour être des martyrs et on n'est pas content d'être martyrisé. Dans la paix, on s'efface. Combien de fois Jésus s'est effacé? Combien de fois Jésus s'est caché et passé au milieu d'eux discrètement? Il ne cherchait pas la confrontation. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ayons cette attitude, comme le dit le verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison?
Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Nous relirons ces deux textes demain, ces deux versets, parce qu'ils introduisent la suite, et ils font charnière, mais nous les verrons demain.